levier indispensable pour une croissance inclusive, forte et durable pour l'Afrique. Le caucus africain a été créé en 1963 par les gouverneurs africains aux assemblées annuelles du FMI et de la BIRD. Le ministre des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, assure la présidence du caucus africain. Pour la première fois en RCA, un événement économique majeur pour le pays et l'Afrique. Bienvenue au cœur de l'Afrique, à Bangui, la Coquette. La République centrafricaine va accueillir le caucus africain des ministres des Finances de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, notre communauté de destin, l'espoir des peuples de l'Afrique centrale. Bangui, capitale de la République centrafricaine, va accueillir les chefs d'État de la CEMAC le 9 août 2025 à son siège pour la conférence des chefs d'État et des gouvernements. Cette institution sous-régionale a pour mission de promouvoir l'intégration économique et monétaire pour le bonheur des peuples des 6 pays membres. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Cela se traduit par des efforts pour harmoniser les politiques économiques, développer un marché commun et renforcer la coopération dans divers domaines. Ensemble pour une intégration régionale dynamique et émergente.
les gars. C'est bon. Bonjour les tonton. Le mouvement de paille. Allez. 3, 2, 1, 0. Attends. C'est bon déjà? Essaye. Ah. Enfin, un essai à vite d'abord. Ah. De faire un commentaire. D'accord. Va se dérouler sous le magistère de son Excellence, professeur Fossa Konch-Touadéra, président de la République, chef de l'État. Pour votre gouvernement, la République centrafricaine s'est adhérée à cet événement au même titre que tous les pays africains du reste du continent. Notre pays aujourd'hui est en train de reprendre sa place dans les sphères internationales grâce à la vision politique de son excellence professeur Fossa Konch-Touadéra. Cette perspective dont il a fait montre à l'échelle internationale a aujourd'hui germé des fruits à l'échelle internationale. Raison pour laquelle le monde entier s'intéresse aujourd'hui à la République centrafricaine, plus particulièrement les experts économiques, les financiers du monde entier ont fait le déplacement de Bangui. Mesdames et messieurs, j'ai l'agréable devoir de vous accompagner pendant ces 2 jours de caucus et bien entendu pendant cette cérémonie solennelle d'ouverture. Monsieur le Président de la République, notre champion, Mesdames et messieurs, chers amis invités, venus de si loin. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers membres du corps diplomatique, Mesdames et messieurs les ministres gouverneurs, Messieurs les gouverneurs, messieurs les administrateurs du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. La République centrafricaine vous souhaite une agréable bienvenue dans notre capitale, Bangui, la Coquette. En effet, c'est pour le peuple centrafricain un immense honneur et une profonde joie de vous souhaiter
la plus chaleureuse des bienvenues. Ici, à Bangui, notre coquette capitale. Votre présence massive ici aujourd'hui est un symbole puissant, un témoignage éloquent de la confiance renouvelée de la communauté internationale, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de nos frères africains, venus si nombreux pour nous accompagner. Votre venue sur notre sol est aussi un hommage à l'engagement sans faille de son Excellence le Président de la République et de son gouvernement pour le relèvement économique, la stabilité et le développement harmonieux de notre pays. Un engagement qui se traduit par des réformes courageuses, une gouvernance renforcée, une vision résolument tournée vers l'avenir, malgré les multiples défis qui se présentent à nous. Votre présence est aussi un rayon de lumière qui contribue au rayonnement retrouvé de la République centrafricaine sur la scène économique internationale. Elle offre à notre pays une tribune exceptionnelle pour vous montrer, chers hôtes, non seulement nos défis, mais aussi notre formidable potentiel, notre chaleur humaine légendaire, ainsi que nos richesses connues et insoupçonnées. La richesse de notre peuple résilient, le peuple centrafricain qui unit ensemble derrière notre champion, c'est ainsi que nous l'appelons, eh bien, est en train de relever tous les défis et de démentir tous les mauvais augures qui avaient été prononcés sur notre pays. Alors aujourd'hui, nous nous rassemblons dans le cadre prestigieux du caucus africain, un pilier essentiel du dialogue économique continental depuis sa création en 1963, né de la volonté des gouverneurs africains, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce forum historique a pour noble mission de coordonner les positions africaines, de porter d'une voix unie nos priorités communes et de défendre nos intérêts collectifs au sein des grandes institutions financières internationales. Le caucus est le creuset où se forge la stratégie africaine pour une croissance inclusive, un développement durable et une intégration économique plus poussée. Le choix de Bangui pour accueillir cette édition 2025 est un honneur et une reconnaissance de la place de notre pays, de la place qu'entend retrouver notre pays au sein de cette dynamique continentale. Le programme qui s'ouvre aujourd'hui est riche et porteur d'espoir. Il sera l'occasion d'échanges francs, constructifs, sur les défis cruciaux auxquels notre continent fait face. La mobilisation des financements pour le développement, la transformation structurelle de nos économies, et j'en passe. Je voudrais informer ceux qui ne le savent pas que hier s'est tenue déjà une première journée qui était ouverte sur le secteur privé. Et le secteur privé, avec les participants, avec les invités, avec les personnalités d'affaires, avec les administrateurs, les ministres venus des différents pays africains, ont pu échanger sur un certain nombre de dynamiques qui continueront cet après-midi et demain jusqu'à la clôture. À présent, Monsieur le Président de la République, Excellence, je vais demander à une de nos artistes de venir chanter l'hymne national, la Renaissance, afin que nous continuions dans notre programme. Et je vous remercie pour votre attention. Je voudrais appeler notre artiste Katé Pop de venir
pour l'hymne national, pour lequel je vous prierai respectueusement de vous lever. Au Centrafrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie, longtemps soumis, longtemps brimé par tous. Mais de ce jour, brisons la tyrannie. Dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité. Et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voix nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit dans l'unité, brisant la misère et la tyrannie, brandissant l'étendard de la patrie. Soyons toujours fidèles à la devise de notre pays, la République centrafricaine. Unité, dignité, travail. Nous pouvons applaudir. Merci beaucoup. La présentation par Je vous en prie. par une des artistes connues. Vous venez de voir ici un échantillon des richesses culturelles de notre pays. Ce caucus, cela a été voulu ainsi par nos autorités, sera aussi l'occasion de montrer à la face du monde les richesses culturelles centrafricaines. Vous en verrez quelques-unes aujourd'hui et tout le long et surtout le vendredi, jour dédié, le samedi, excusez-moi, jour dédié à la culture. À présent, je vais demander à la régie de nous faire passer une courte vidéo sur notre pays et qui va là aussi vous donner quelques éléments de meilleure compréhension de ce qu'est notre beau pays, la République centrafricaine. Si c'est prêt, vous pouvez lancer la vidéo. In the heart of Africa lies a land of wonder, resilience, and untapped potential, the Central African Republic. Here, life pulses through the streets of Bongi. In the markets, goods change hands, and the vibrant spirit of the people fills the air. It's a city alive with energy, a symbol of endurance and hustle. Beyond the capital, the land tells its own story. In Bosangwa, cotton plantations stretch as far as the eyes can see. White gold cultivated by hands that have worked this soil for generations. But the beauty of Central Africa is not only in its people, it's in its wild, untamed nature. In Zanga Sanga, elephants roam freely, gorillas watch from the shadows, and the forest hums with life.
This is one of the richest pockets of biodiversity in the world. And then there is the roar of Boali, waterfalls that crash with power echoing through the valleys. Central African soil is rich, not just in beauty, but in value. In the region of Buddha, diamonds and gold lie beneath the surface, sparkling reminders of the country's vast mineral wealth. The resources here fuel industries far beyond its borders, and yet it's not only what lies beneath, it's what grows above. Forests that breathe life into the planet, seeds that grow with promise, natural resources that supply not just Africa but the world. Amid this wealth of nature and beauty live cultures as old as time. The Pygmy tribes, one of Africa's oldest peoples, still live in harmony with the land. The Central African Republic is a land shaped by its people, resilient, hopeful, determined to build a future worthy of their past. And with that future comes opportunity. For investors, Central Africa offers more than resources. It offers positioning, purpose, and promise. From agriculture to clean energy, tourism, mining, infrastructure, and technology. This is a country ready to grow, ready to partner, and ready to lead. To invest in the Central African Republic is to invest in the very center of Africa's transformation. This is Central Africa, rich, resilient, rising. Merci. Effectivement, nous voulons vous montrer un pays au-delà de la résilience, un pays où tout est à faire, un pays d'avenir, un pays qui a réussi à se remettre ensemble avec toute sa population derrière son président pour un regard brillant sur l'avenir. À présent, je vais appeler le ministre des Finances et du Budget, M. Hervé Ndoba, qui va venir pour son allocution de bienvenue. Monsieur le ministre, si vous le voulez bien, je vous laisse le floor. Le parterre des personnalités nationales et étrangères, le ministre des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, est invité du haut de la tribune pour son allocution marquant l'ouverture des travaux. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, coprésident en exercice du caucus africain, Messieurs les invités spéciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs africains du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, honorables gouverneurs des banques centrales, Mesdames et Messieurs les administrateurs suppléants au Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, Messieurs les représentants résidents du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale en République centrafricaine, chers partenaires et amis de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé, chers participants. Je voudrais tout d'abord exprimer mes chaleureux remerciements à son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État, qui a bien voulu autoriser la tenue de cette édition 2025 du caucus africain sur le territoire dont il préside le destin. Mes remerciements vont également à l'endroit de mes pairs, gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui ont porté leur choix sur la République centrafricaine pour abriter ses assises
et qui ont fait massivement le déplacement de Bangui. Je ne saurais oublier les représentants des institutions de Bretton Woods ainsi que les administrateurs au sein des bureaux africains du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, à qui je voudrais dire toute ma gratitude pour leur présence effective et tout leur support. À tous, je souhaite Njoni Gango la bienvenue en terre centrafricaine dans ces somptueuses infrastructures que j'appelle le plan C, érigé pour la circonstance. Et pourtant, il y a tout juste une semaine, rien de tout ceci n'existait. En effet, le jeudi 24 juillet dernier, nous recevions un avion cargo transportant environ 36 tonnes de matériel en provenance d'Asie, et matériel initialement attendu pour le 21 juillet, retardé de quelques jours à cause d'une violente tempête tropicale à Hong Kong. Mais faut-il le préciser, cette option n'était pas l'option initiale, car 70 tonnes de matériel livré et censé être acheminé par voie maritime ont connu d'importantes perturbations compte tenu de la baisse récente des tarifs douaniers par les États-Unis pour les importations en provenance de la Chine, occasionnant ainsi un retard de livraison d'environ 8 semaines. Ceci était le plan A. Le plan B, quant à lui, consistait à importer tout le matériel d'un autre pays d'Afrique. Cependant, les défis de formalité administrative et de transport n'ont pas permis de mettre en œuvre cette solution. Nous avons donc exécuté le plan C, qui consistait à passer de nouvelles commandes en Chine, puis les faire livrer à Bangui par fret aérien. Je vous partage cette histoire car elle illustre avec acuité les défis auxquels nous faisons face. Absence criarde d'infrastructures, sous-industrialisation, perturbation importante des chaînes d'approvisionnement, forte dépendance au marché extérieur, faible capacité humaine, etc. Et se trouve au cœur du thème central de cette édition 2025 de nos réunions, à savoir infrastructures résilientes, capital humain et richesse verte, levier indispensable pour une croissance forte, inclusive et durable en Afrique. Mais cette histoire est également celle d'un Premier ministre engagé avec l'ensemble du gouvernement, sous le leadership éclairé de son Excellence le professeur Faustin-Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui n'ont ménagé aucun effort afin que ces travaux puissent se tenir à Bangui dans les conditions que nous sommes en droit d'escompter pour des assises de haut niveau. C'est aussi l'histoire d'une nation unie qui, sous la conduite de son leader incontesté et incontestable, a définitivement tourné la page des crises cycliques militaro-politiques et construit sereinement sa nouvelle trajectoire orientée vers la consolidation de sa résilience et le développement pour le bien-être de ses populations. C'est enfin l'histoire de quelques 800 personnes qui, derrière les rideaux, dans différents secteurs d'activité, ont travaillé sans relâche pour que nous arrivions à ce résultat. Avec votre autorisation, Votre Excellence, je voudrais solliciter un tonnerre d'applaudissements pour chacune et chacun d'entre eux. Je voudrais profiter de cette opportunité pour rappeler l'importance de cette institution unique qu'est le caucus africain, qui a 62 ans et qui doit se projeter au-delà des frontières du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, afin de parler d'une seule voix à l'ensemble de nos partenaires. Pour ce faire, il est indispensable que nos déclarations, à compter de la déclaration de Bangui, soient adoptées par l'Union africaine. Que le caucus africain soit doté d'un secrétariat afin que des personnes dédiées puissent travailler de manière continue sur nos problématiques économiques et financières. Que le caucus africain soit visible sur toutes les plateformes économiques et politiques de haut niveau,
afin de poursuivre le plaidoyer dans un contexte où nous assistons à un recul du multilatéralisme. Conformément à vos très hautes instructions, Excellences, j'ai le plaisir de vous annoncer que la République centrafricaine a apporté 2 innovations pour soutenir cette volonté. Il s'agit de la création d'une chaîne spécialisée dénommée African Caucus TV en partenariat avec Africa 24, notre chaîne panafricaine, et de la création d'un site internet dédié au caucus africain qui sera désormais utilisé par chaque pays prenant la présidence du caucus et qui conservera les archives de nos travaux, mais aussi et surtout de nos victoires. C'est ensemble que nous devons continuer à affronter les problèmes qui se posent à nous et auxquels nous devons apporter des solutions dans une démarche globale et intégrée. C'est l'approche privilégiée dans le cadre du caucus africain et à laquelle nous adhérons sans réserve. Nous profiterons également de ces réunions pour explorer les nouvelles frontières, l'intelligence artificielle, la richesse verte, l'économie verte et bleue, etc., afin de tirer avantage de tout ce que ces innovations peuvent apporter à notre continent en matière de mobilisation de ressources pour financer nos investissements, car il est utile de rappeler que nous nous réunissons à un moment charnière où les financements extérieurs antérieurement dédiés aux secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé, ont été supprimés. Nous devons trouver les moyens de financer ces secteurs importants sur nos ressources propres et avec des moyens innovants. Les défis du développement ne peuvent être relevés sans des partenariats tels que ceux attendus et défendus par le NEPAD et une stratégie globale et intégrée, jetant les bases d'économies ouvertes, génératrices de richesses et pourvoyeuses d'emplois, notamment pour les jeunes, au sein des sociétés solidaires. Cet effort doit être soutenu par des actions novatrices, volontaristes et généreuses, telles que la reconversion ou l'annulation de la dette. Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons la certitude que les assises du caucus africain 2025 de Bangui ne ménageront aucun effort dans la recherche de solutions pour donner du contenu concret au développement de l'Afrique et promouvoir des actions énergétiques et imaginatives en faveur des populations les plus démunies confrontées à de multiples défis. Permettez-moi un dernier plaidoyer à l'attention des bailleurs de fonds et des partenaires techniques et financiers, celui d'accompagner les pays fragiles comme la République centrafricaine dans l'organisation d'événements de cette envergure, car cela permet d'amorcer le changement de narratif et donc de perception sur notre pays et d'accélérer le renforcement de capacités, car, croyez-moi, pendant ces différents mois qui ont précédé la tenue de cet événement, tous les prestataires ont dû relever les standards, travailler d'arrache-pied, afin de pouvoir arriver à des standards qui conviennent à ce type de rencontre. À l'attention de nos invités, celui de partager votre expérience de la RCA. Soyez nos ambassadeurs à travers le continent et au-delà. Je ne saurais conclure sans exprimer notre profonde reconnaissance au président du groupe de la Banque mondiale, M. Ajay Banga, et à la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva, pour leurs engagements constants aux côtés des États africains. Nous saluons également les efforts constants et soutenus par tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce processus et nous voulons accorder une mention spéciale à vos invités spéciaux, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont notamment M. Tony Elumelu, qui n'est plus à présenter, et M. Donald Kaberuka, qui sont présents ici, et sans oublier notre voix montante de l'intelligence artificielle, Mme Ketkalo, qui sont venus prendre part à ces assises du caucus 2025, et nous formons, pour finir, des vœux de succès, de plein succès à cette importante assemblée. Je vous remercie de votre très aimable attention. Suivre l'allocution prononcée par le ministre en charge des Finances et du Budget, M. Hervé Doba, marquant l'ouverture des travaux du caucus Africa, édition 2025 à Bangui, capitale centrafricaine. L'interlocuteur d'entrée de jeu a passé en revue les enjeux économiques
de ces assises de portée internationale, Vous présenter le centre d'intérêt pour les pays, la personnalité qui suit. Je vais vous donner une expression en sango qui dit Ikwe Inazo. Nous avons aussi des gens de qualité. Et c'est ainsi que je voudrais introduire à présent ici le prochain speaker, Madame Kate Kallo, une digne fille de Centrafrique, fondatrice et Chief Executive Officer de Amini AI. Les pays Madame africains, Kallo. 54 pays membres de cette institution se sont retrouvés à Bangui, capitale centrafricaine, pour analyser de fond en comble les grandes questions économiques et les questions d'intérêt commun. Your Excellency, Professeur Président, Faustin Archange Touadéra, Your Excellency, Chairperson of the African Caucus Minister of Finance and Budget, Hervé Ndoba, Your Excellencies, Ministers and Governors from all 54 African nations, Your Excellencies, all protocol observes, Bara Lamingi. Bonjour à tous. Good morning, everyone. From Algeria to Zimbabwe to Cabo Verde to Lesotho, it is a real pleasure to be here with you today. My name is Kate Kallo, and I stand before you not just as the founder and CEO of Amini AI, but as a proud daughter of this soil. My family is from here, Central African Republic. I was raised in France, studied and worked across the UK and the US, and like many of our brightest minds do, I left the biggest tech company in the world, NVIDIA, and decided to come back here. Why? Because I believe in building from within. Because I believe in Bangui, in Bissau, in Bujumbura. Because I believe that the next revolution is not happening in Silicon Valley. It is being written right here, in Accra, in Kampala, in Yaoundé, in Harare. We are not a footnote in the story of AI. We are the authors of a new chapter, one that is bold, one that is sovereign, and one that is unstoppable. As long as it is easier to launch an African startup in Delaware than in Dar es Salaam, Dakar, or Tunis, we've got work to do. And us, the new generation, we are ready to do that work. So who are we, the new generation? We are a new generation of African women. We walk in the footsteps of giants, stand on the shoulders of elders who have paved the way for us to claim our space. From my sisters Bogolo Kenewendo in Botswana, Alamou Rabit in Libya, to the women of Morocco, Tunisia, Mali, and Algeria, from Ethiopia to Seychelles, from Nigeria to Namibia, we are present. We are present in boardrooms, we are present in labs, in fields, in senates, and on global stages. This isn't about inclusion for the sake of it. It is about unleashing the full power of Africa. We are a new generation of sovereign green wealth. At my startup, Amini, we use data to measure and protect the natural capital, breaking away from centuries of extraction and exploitation, from Zambia to South Africa's minerals, to Liberia and Mozambique's agricultural lands, to Gabon and Rwanda's forests. In Sierra Leone, we are helping restart rice production, cutting down millions in imports, because with the right data, our land can feed our people. In Guinea, we are enabling climate resilience with advanced risk modeling. Amini's data and AI platform is unlocking a new era, moving our natural capital from extraction to regeneration using data. Because data creates transparency, transparency creates trust, and trust brings investments. But let's be clear, our data must never be another tool for exploitation.
because true sovereignty begins with control of our own data. We are facing a digital divide, but not only. We are also facing a data divide, where data from Chad, Eritrea, Niger, Burkina Faso, and Sudan is missing from training the large language models and the AI chatbots that our populations are using. We are also facing a compute divide, where Togo, Sao Tome, and the Gambia can't access the necessary power, electricity, connectivity, and compute infrastructure to train models locally. 90% of the world's data centers are concentrated in 2 countries, US and China, while the rest of the 10% mostly in Europe. And Africa, where we have the youngest, we are the fastest growing continent, we are barely equipped. That's why at Amini, we are building a new generation of African infrastructure. One that is green, powered by renewable, one that is shared, and one that creates our own path into the future of AI. In Côte d'Ivoire, we are building sovereign data pipelines. In Barbados, we are deploying micro data centers and showing how refarming underutilized spectrum can expand connectivity without having to increase physical cell towers. And now in Benin, Tanzania, and Malawi, we aspire to do the same. Infrastructure is not just cable and servers, it is sovereignty. But this is only possible with your support, policymakers, financiers, and champions for the new generation. From Mauritania, Comoros to Eswatini, we are a new generation of innovation rising. A generation proving that African-born innovation can export itself to the world. With our ancestral brothers and sisters in Barbados, our GovTech startup Amini launched the first local context-based large language model for an entire nation accessible via WhatsApp. In the same, we have equipped the head of state's cabinet with AI agents to support their decision-making. We are showing how owning your own compute, connectivity, and data can boost our GDP by 1% every year. In Uganda, we are helping structure agricultural data to expand agricultural insurance to more farmers. In Kenya, we are enabling microfinance companies to build better risk credit profiles for farmers, exporting the same technology to Cambodia. This is not innovation for show. This is innovation for survival, for scale, for sovereignty, and true leapfrog. We are building product from the soil, not imported, not copy-pasted, but built by Africans for Africans. Resilient infrastructure, protected natural capital, sovereign data ecosystem. These are the building blocks of our future. I get asked all the time, what would it take for Africa to catch up in AI? But the question was never whether we can really catch up. The question is, will we claim AI as our equalizer? And that starts here today with you. So here is my ask to all of you. Invest in infrastructure. In Lesotho, Burundi, Guinea-Bissau, microdata center, connectivity alongside spectrum refarming. Fund local innovation in DRC, Equatorial Guinea, South Sudan through R&D financing. Modernize regulations. Fair tax structures, import duty, reform, and enabling frameworks that don't penalize African builders. Support data sovereignty. National strategies from Somalia to Djibouti that protect and unlock value. Guarantee regulatory stability, because in Madagascar, just like in Egypt, stability is a startup's oxygen. And last, choose to buy local. From African software to African AI to African cloud and African talent. Because every procurement decision you make is a vote for a future we want. From Nairobi to Windhoek, from Addis Ababa to Praia, to Port Louis to Bangui, right here, a new generation is rising. A generation that doesn't buy into extraction, but uses technology as a tool for liberation. We are not afraid, we are not waiting, we are building in garages, in classrooms, in cloud clusters powered by solar panels. This is our moment, our revolution, our AI future. I will leave you with our national slogan, Zokwezo, all people are people. Singila Migi, merci beaucoup, thank you.
cette interlocutrice qui a fait avec brio un exposé qui a tenu en haleine le grand public ici dans le somptueux cadre de l'hôtel Ledger Plaza. Merci Madame Ketkalo. L'intelligence artificielle qui a fait le déplacement. Elle a une vision de l'énergie, de l'engagement. De haut niveau. Et il y en a beaucoup d'autres ici dans notre pays et sur notre continent. Africaine, mais également. Et je sais que c'est cela aussi que vous allez encourager. Que c'est un grand rendez-vous du donner et du recevoir entre les experts économiques. Dans les actions que vous menez. Je voudrais qu'on applaudisse encore une fois pour elle parce que c'est un exemple extraordinaire. Merci, Madame Callot. Je ne sais pas si on peut vraiment présenter le prochain intervenant. Prochain intervenant, monsieur... Ce grand rendez-vous qui marque un tournant décisif pour la République centrafricaine, qui est en train de changer son visage à l'échelle internationale. Depuis son accession au pouvoir, le président dans le secteur de l'économie, poumon névralgique de développement socio-économique. C'est pour cette raison que plusieurs réformes ont été engagées en son actif et son gouvernement pour qu'aujourd'hui, il y ait assainissement des finances publiques qui a permis aujourd'hui de renouer les liens de coopération avec les institutions financières internationales telles que le FMI, la Banque mondiale. Mr. President, our professor, mathematician president, thanks so much for this opportunity. Your Excellencies, Ministers, Central Bank Governors, esteemed representatives of the IMF and the World Bank, distinguished guests, ladies and gentlemen, you permit me to stand on all the protocols already established. But thanks, Minister, handsome Minister, for this opportunity too. It is truly an honor to be here today. This gathering could not be timelier as we work together to amplify Africa's voice and shape a development path that reflects our unique needs and aspirations. We live in a highly volatile, complex world. It is a world where the rules-based order has been challenged, where we need to affirm and reaffirm our commitment to the idea of a global community. But as an African, I must be frank that this global community has not always served Africa's interests, not always ensured that Africa's voice is heard, or even has it been able to deliver for Africa. And Africa's voice not only needs to be heard, but has to be heard. Africa has solutions to so many of the world's problems. Our young people are the answer. We've seen Kate. We'll have Kate speak now. Our young people are the answer to the world's demographic crisis. Our minerals power the extraordinary technological changes we are seeing across the world. And our fields quite arable and can feed the world. But these African solutions, this African opportunity must be on African terms, must benefit African people, and must catalyze true value creation on the African continent. And it must be based on true partnerships, partnerships of equal and mutual respect. We must also be realistic as a people. African governments, our governments, must do better. And this is why yesterday when I was the president, I was quite fascinated that Mr. President takes time out of his busy schedule to go to university, in the classroom, and teach mathematics to the up and young coming one.
African leaders must do better if we are to deliver that opportunity to our next generation, and if we are to be truly heard in the community of nations. Africa needs to step up, and the time to do so is now. This year's theme, resilient infrastructure, human capital, and green assets, reflects what must be shared and what must be our shared priorities too, if Africa is to thrive. It captures the essence of what we must prioritize if Africa is to truly rise. Distinguished guests, let me begin with infrastructure. Across Africa, across our continent, we face a deep and persistent infrastructure gap. From roads to ports, power to internet connectivity, we lag behind. We cannot achieve prosperity without the foundations of modern development. Without addressing these gaps, we cannot unlock the growth and prosperity that our people deserve. And to bridge this gap, we must do three things. One, the discipline to strengthen our fiscal capacity, very, very important. And two, we must drive efficiency across board and be able to unlock innovative financing, especially by inviting and enabling private sector to co-lead infrastructure development. The AI ambition and aspiration shared, we just listened to, cannot come to fruition if we do not improve access, tremendously improve access to electricity in Africa. Energy and access to electricity remains the biggest enabler or barrier to our progress as a continent. Up to 70% of our people lack access to electricity. In my home country, Nigeria, we generate less than 7,000 megawatts of electricity for over 200 million people. If we are to industrialize in Africa, if we want to create jobs in Africa, and if we want to participate meaningfully in the global AI revolution, we must invest aggressively in energy, from renewable to cleaner gas-based solutions. Imagine what Africa, or let's look at Nigeria, with 7,000 megawatts for 200 million people. Imagine what that economy could become with 100,000 megawatts of electricity, reliable and affordable. It will change that country. And the same holds true for all of us across Africa. But I also believe that as African private sector, especially in the 21st century, should not just be about complaining only. We must also be part of the solution. So for us, through investments in Transcorp, one of our groups, and Edge Energies, we are working to solve this problem of generating power. We try to generate power. We export power also through the West African Power Pool, using gas from our oil to power our plants. And this is what I call Afro-capitalism. Afro-capitalism in action, calling private sector and becoming part of the problem of solving our public challenges. Afro-capitalism is the belief that the African private sector must take the lead in driving economic development. It is about long-term investments in key sectors that create both economic returns and social impact for all. But we know that success requires collaboration. To succeed, we need strong partnerships. Governments must create the right environment for businesses to succeed. And the private sector must bring capital and innovation to the table. But most importantly, our development partners must support Africa's realities, including recognizing gas as a viable transition fuel on our path to clean energy. Where we are today, we need to catch up so much.
and we need a combination therapy to do so in our huge energy deficit. No resource is more valuable than our people, especially our youth. Africa is the youngest continent on earth, with over 60,000 of our population under the age of 35. This presents both our greatest asset or our greatest risk. If empowered, our youth can transform Africa. If neglected, they can become a source of instability, not only to us in Africa, but to everyone everywhere, because poverty anyway is a threat to humanity and mankind everywhere. At the Tony Elumelu Foundation, again, our own approach to solving the problem. At the Tony Elumelu Foundation, we have empowered over 24,000 young entrepreneurs across all 54 African countries, each with a non-refundable seed capital of $5,000 to help them prove their ideas in hope that we can create more Gates and more Steve Jobs for the continent. We have trained over 1.5 million youth, again, across all 55 African countries, and we have catalyzed through these people that we're empowering over 1.2 million jobs in Africa. These entrepreneurs are creating jobs, building businesses, and changing lives, and most importantly, signaling to those in their communities and neighborhoods that the way to success can also come from your ingenuity and creativity once the right environment is created. Distinguished guests, let me leave us with 3 messages. 1, Africa's development is our collective responsibility. No one else will do it for us. No one but us will develop Africa. People will wait and watch to see what we as African private sector do before they can come in to co-invest with us. And they will also wait to see what African leaders, government, public sector are doing. Are we paying lip service or actually demonstrating that we need massive foreign capital investment into Africa to help us catalyze and transform the society economy? No one will build this continent for us. We must lead. The second message is that power, energy, access to electricity is everything. No industrial revolution can happen without electricity. We must therefore prioritize energy. Without power, there can be no progress. It's just as simple as that. And the third message is that we must invest in our youth. This is what I preach everywhere I go to, because all of us here were once, much younger youth. We are where we are today to a large extent, luck, because the environment we have is not one that is deliberately and intentionally supporting of entrepreneurship. Now that we are where we are at, we must not take the ladder off. We must reinforce it and use every part of us and our successes to catalyze a new generation of African leaders, the young ones in Africa. Listening to Kate, I was so excited listening to a young African in this mode. And she told me they're do a second fundraising. And Kate, I want to tell you that we would invest. Reach out to us. We must invest in our youth. They are not just for our future. They are not just our future. They are indeed our present. Together, by working across public and private sectors and in partnership with institutions like the IMF and World Bank, we can
build an Africa that is truly resilient, inclusive, and full of opportunity for everyone. I commend the growing focus of global institutions on Africa. I sit on the IMF Advisory Council on Entrepreneurship and Growth, and I'm quite pleased with this on job creation as a path to lasting growth in Africa. I also applaud my good friend Ajay Banga's Mission 300 initiative at the World Bank, an ambitious goal by a man that understands what truly is critical for development in the 21st century, to connect 300 million Africans to power. This, if achieved, will be truly transformative and catalytic. Distinguished guests, Africa is ready. Let us seize this moment and build the prosperous, empowered continent that our people deserve. Thank you, Mr. President. Voilà, donc c'est l'intervention de l'un des experts de ces travaux du Focus africain, voilà, qui est en train de congratuler son Excellence le Président de la République, chef d'État, professeur Faustin Touadéra, puis le Premier ministre chef du gouvernement Félix Mouloua, le ministre en charge des Finances et du Budget, M. Hervé Doba. Donc on peut noter. Thank you, Mr. Tony Elumelu. We want to acknowledge what you are doing for à future generations. formuler des projets intégrateurs, des projets bancables et susceptibles de transformer la vie de leurs concitoyens. Among those you have finances, there are some people from this country. Thank you very much. J'ai voulu le remercier encore plus, ou à nouveau, sur ces activités qui tendent à soutenir la jeunesse africaine, les porteurs de projets, de les soutenir à travers des bourses, des financements de leurs entreprises. Et j'ai la conviction, je crois avoir lu ou entendu quelque part, qu'il y a quelques Centrafricains qui ont été soutenus par la fondation Elumelu. C'est donc l'occasion de l'en remercier. À présent, je voudrais, Monsieur le Président de la République, notre cher champion, appeler ici une autre de nos stars, une autre de nos richesses culturelles. Nous ici, nous la connaissons tous, ici en Centrafrique. Je voudrais vous en parler, à vous, nos invités. Nous avons ici en Centrafrique, à travers d'autres bien sûr, hein, parce qu'il y en a beaucoup, nous avons une star que vous allez écouter là tout de suite maintenant, qui s'appelle Idil Mamba, et qui va vous parler en sango, qui va chanter en sango. Et je suis certain que vous allez capturer quelques mots de sango. Le sango est très facile à apprendre. Hein. Bibaramon, bonjour. Mogwenjoni, à bientôt. Aujourd'hui, nous vous disons bonjour. Nous aimerions vous garder, mais malheureusement, dans quelques jours, on vous dira à la Gwenjoni. J'appelle ici Madame Idil Mamba, qui va vous chanter d'ailleurs un titre qui s'appelle... L'artiste musicien centrafricain de renommée internationale est invité du haut de la tribune, certainement pour un spectacle. Voilà, elle va, sous l'applaudissement du public, elle est invitée, Idil Mamba, qui réside en Europe. Sango yangati kodoro timbi, Sango yangati kodoro timbi. Yeah. Sango yangati kodoro timbi, Sango yangati kodoro timbi, Sango yangati kodoro timbi.
qu'elle soit anglaise, française, russe ou bien turque. Eh? Toutes les chansons ont leur âme, toutes les chansons ont leur origine, leur culture. Moi, les miennes sont en sango. Toutes les chansons ont leur âme, toutes les chansons ont leur origine, leur culture. Moi, les miennes sont en sango. Et je chante chanter ces mots sur une mélodie et un tempo. Est-ce qu'il y a les Centrafricains dans la salle ce soir? Hey! Sango yangati kodoro timbi, 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 Sango yangati kodoro timbi. Pouvez vous lever et danser, hein? Des yeux sur le monde, un regard sur ma vie, et se dessine une mélodie aux accents de chez moi. Eh, ya la la, 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 eh. Ma langue, tu n'ayant vu que dans ce pays parfois méconnu, d'une Afrique si riche de culture, pays africain, mon pays, centrafricain, c'est moi. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez bien. Et mon sango, je le chante pour vous. Mon sango, je le chante pour vous. Biparamo, ça veut dire je te salue. Tonga manière, comment ça va? Iriti Monzoa, comment t'appelles-tu? Iri Timbi Idil, je m'appelle Idil. Bimon, Timbi Kweye. Je t'aime de tout mon cœur. Bibaramo, ça veut dire je te salue. Tanganaya, monsieur le président. Irita Lazwa, comment t'appelez-vous? Iri Timbi Idil, je m'appelle Idil. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Eh, yalala, eh, yalala. Est-ce qu'il y a les Centrafricains dans la salle? Levez-vous un tout petit peu, s'il vous plaît. Je sais que c'est très solennel. Je sais qu'il y a l'autre papa qui est là aujourd'hui, mais faites-lui plaisir. Levez-vous et merci du fond du cœur d'être venu aujourd'hui, Monsieur le Président. Merci du fond du cœur, Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, pour l'invitation, pour l'honneur surtout. Merci, 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 merci beaucoup à tout le monde, à nos invités. Bonne continuité à vous. Au revoir. Africaine de renommée internationale, connue pour ses prouesses, qui a été invitée ici pour tenir en haleine pendant 30 minutes d'horloge devant ce spectacle inédit à l'occasion de ce grand forum économique qui marque un tournant décisif pour la République centrafricaine. J'ai l'insigne honneur d'inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
pour le discours d'ouverture de cette session. Monsieur le Président de la République. Merci. Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, président en exercice du caucus africain, Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale de la République centrafricaine, coprésident en exercice du caucus africain, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, gouverneurs africains du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des banques centrales, Mesdames et Messieurs les administrateurs et administrateurs suppléants au Fonds monétaire international et au groupe de la Banque mondiale, Messieurs les représentants résidents du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, chers partenaires et amis de la République centrafricaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, dans l'histoire des peuples et des nations, il est des rendez-vous qui marquent des tournants, des moments charnières où la volonté des peuples rejoint la lucide responsabilité des dirigeants. Il y a des moments inoubliables, des moments qui marquent une histoire heureuse. La République centrafricaine s'honore d'abriter les assises du caucus africain 2025. C'est donc avec un grand plaisir et un sentiment profond d'honneur que je prends la parole ce jour en ces lieux devenus pour l'occasion le sanctuaire du dialogue africain, afin de vous adresser au nom du peuple centrafricain et en mon nom propre, nos salutations fraternelles les plus chaleureuses sur la terre hospitalière de la République centrafricaine. Votre présence, en si grand nombre, témoigne non seulement de l'importance que revêtent les assises du caucus africain, mais également de l'intérêt sincère que vous portez aux aspirations légitimes de notre continent vers une transformation structurelle durable. Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers participants, la thématique retenue pour l'édition 2025, à savoir infrastructures résilientes, capital humain et richesse verte, levier indispensable pour une croissance forte, inclusive et durable, résonne avec acuité au regard des défis contemporains auxquels
nos nations sont confrontées. Elle traduit la volonté des gouverneurs et des partenaires au développement de penser autrement notre avenir commun, en mettant au cœur de la réflexion les conditions d'une prospérité équitable, fondée sur la justice économique, sociale et environnementale. Elle met en exergue 3 piliers essentiels de notre développement. Tout d'abord, il souligne l'importance des infrastructures capables de résister aux chocs. Ensuite, il nous rappelle la place primordiale d'un capital humain bien formé et en phase avec les dernières innovations dans le développement d'une nation. Enfin, il met le doigt sur la gestion durable des ressources naturelles afin de parvenir à une croissance économique solide, équitable et respectueuse de l'environnement. Ces 3 éléments combinés sont considérés comme essentiels pour une croissance économique durable et une prospérité partagée, le tout au bénéfice des citoyens. Au cours de vos réunions, il vous reviendra d'approfondir les enjeux liés à l'urgence d'accélérer l'accès à l'énergie pour tous et de façon abordable, condition sine qua non pour tout développement et dont nos économies africaines ont tant besoin dans le cadre d'une transition énergétique juste et équitable, à la nécessité de réduire durablement le désenclavement interne et externe de nos pays, à la satisfaction des prérequis institutionnels et infrastructurels permettant de libérer le potentiel du secteur privé, à l'intégration de la richesse verte dans le PIB pour accéder aux financements innovants et, dans ce cadre, résoudre la problématique de la dette, aux opportunités qu'offrent les innovations technologiques, y compris en matière de digitalisation et d'intelligence artificielle, dans les efforts de dynamisation des secteurs tels que les finances publiques, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'inclusion financière, et au renforcement des capacités locales, nationales et régionales, et du rôle de nos institutions multilatérales de développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que les besoins de financement des infrastructures en Afrique sont estimés autour de 170 milliards de dollars américains par an, alors que notre continent ne reçoit qu'un peu moins de 40 milliards. Les pertes économiques liées à l'insuffisance d'infrastructures et leur impact négatif sur la croissance du PIB du continent sont considérables. Parallèlement, la mobilisation des ressources internes est en perte de vitesse et les fuites de capitaux illicites, estimées à 88 milliards de dollars par an, d'après la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, rongent la capacité de financement de l'Afrique. Les sources traditionnelles de financement, par la mobilisation des ressources intérieures et les aides extérieures, ne suffisent plus pour répondre à la demande croissante en infrastructures et au manque de ressources dans les pays africains. Les États sont ainsi contraints de recourir à l'endettement, ce qui entraîne une hausse de la dette publique, une augmentation des ratios dette-PIB, un alourdissement des charges d'intérêt, notamment sur les prêts non concessionnels, et un risque accru de surendettement.
En outre, le recours à des créanciers non traditionnels et bailleurs privés, souvent à des conditions non concessionnelles, notamment à travers les eurobonds, a rendu la structuration des dettes encore plus complexe, ces dernières devenant plus difficiles à gérer. Dans ce contexte, il est donc essentiel d'adopter des stratégies concrètes qui, s'appuyant sur une bonne gouvernance, la transparence et l'obligation de reddition des comptes, privilégient la viabilité financière des économies africaines et tiennent compte de leurs spécificités tout en développant des solutions novatrices pour le financement des besoins du continent en infrastructures. Ces stratégies pourraient inclure la maximisation de la mobilisation des ressources domestiques, les échanges de dettes ou debt swaps pour financer les secteurs prioritaires tels que les infrastructures, les fonds de placement, le financement mixte, la titrisation des actifs d'infrastructure, les obligations de projets avec garantie multilatérale, ainsi que les partenariats publics-privés, la tokenisation et le financement basé sur le blockchain, la finance climatique, les fonds souverains, les obligations de la diaspora, le financement par captation de la valeur foncière et plus encore. Par ailleurs, des solutions en monnaie locale pourraient accroître le financement tout en réduisant les risques de change pour les investisseurs. Chers partenaires, mesdames et messieurs, le développement d'infrastructures capables de résister aux chocs économiques, environnementaux et sociaux est fondamental pour stimuler la croissance durable en Afrique et accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Le continent connaît un important déficit d'infrastructures qui freine son développement économique, qui freine le commerce et le bien-être des populations. Ce défi est aggravé par la forte vulnérabilité de l'Afrique face au changement climatique qui menace les infrastructures existantes et appelle à des investissements pour renforcer la résilience. Il s'agit par exemple de la construction de routes résistant aux inondations, de systèmes d'eau adaptés à la sécheresse ou encore de réseaux d'énergie renouvelable et du mix énergétique. Face à ces nombreux défis, j'exhorte votre Assemblée à se concentrer sur les réformes majeures susceptibles de lever les contraintes identifiées, notamment le renforcement de la capacité budgétaire à travers une meilleure administration fiscale, la digitalisation, la rationalisation des exonérations fiscales et la réforme du Code des impôts pour favoriser l'équité et élargir l'assiette fiscale afin de soutenir une mobilisation robuste des ressources nationales. Le renforcement de la gestion des investissements publics et de la dette, l'amélioration de la qualité des dépenses et l'efficience de la gouvernance budgétaire sont tout aussi essentiels. Une bonne cartographie de ces réformes permettra de garantir un financement durable des infrastructures résilientes, d'assurer la viabilité budgétaire et de réduire la dépendance à long terme du continent à l'aide extérieure. Le financement vert ouvre la porte à de nouvelles opportunités économiques qu'il faut également explorer dans vos échanges, car l'Afrique
doit investir dans ses capacités productives pour réduire ses vulnérabilités et bâtir une croissance robuste et durable. Parmi nos priorités, il y a la nécessité de développer davantage des zones économiques spéciales et des agroparcs régionaux. Mais il nous faut également moderniser les infrastructures et renforcer la connectivité régionale à travers des investissements dans les transports multimodaux, l'énergie et le numérique, selon une approche fondée sur les corridors de développement. De même, l'heure est à la facilitation du commerce interrégional en optimisant la mise en œuvre de la zone libre d'échange continentale africaine. Pour renforcer la résilience institutionnelle et fiscale, il est donc crucial de promouvoir des politiques de substitution aux importations. Dans le domaine climatique, les approches d'économie verte et bleue doivent être intégrées, notamment dans l'agriculture. Enfin, l'une de nos priorités reste le renforcement du capital humain qui doit répondre aux besoins de développement de nos pays sur la base de visions et plans stratégiques à long terme, un alignement, par exemple, en alliant les formations professionnelles et la recherche avec les besoins de l'industrie et la création d'emplois de qualité. Mesdames et Messieurs, chers partenaires et chers participants, permettez-moi d'évoquer ici les relations de mon pays, la République centrafricaine, avec ses partenaires au développement. En travaillant avec l'ensemble de ces partenaires, que je remercie pour leur contribution multiforme, mon pays arrive à relever ces défis peu à peu. Avec les contributions des partenaires, nous privilégions l'amélioration des conditions de vie des populations qui veulent sortir du cercle vicieux des conflits et du sous-développement. Il nous faut à présent consolider nos acquis, renforcer les actions humanitaires parallèles qui restent sous-financées et nous engager pleinement dans la voie du développement durable. Le plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine capitalise sur le plan de relèvement et de consolidation de la paix 2017-2023 et l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine du 6 février 2019. Avec l'amélioration de la situation sécuritaire, le PND nous permet de passer de l'humanitaire au développement, des urgences à l'émergence, pour accélérer la croissance économique, créer des emplois, réduire la pauvreté et améliorer le bien-être de la population majoritairement jeune. Notre vision à l'horizon 2028 est celle-ci. La République centrafricaine prospère, disposant d'un capital humain de qualité et des infrastructures résilientes et durables, fondées sur un état de droit plus inclusif, axé sur les principes de la bonne gouvernance. Nos priorités consistent à investir davantage dans le capital humain, l'énergie, les infrastructures routières, la digitalisation, l'agriculture intelligente face au changement climatique et aux chocs qui creusent davantage l'écart entre les pays fragiles et les pays avancés et la révolution énergétique. Ceci, en retour, peut contribuer à relever un grand nombre de défis auxquels mon pays est confronté. Pour y parvenir, la République centrafricaine aura besoin de financements supplémentaires, y compris de ressources concessionnelles. Je saisis donc cette occasion pour saluer la simplification des procédures de l'IDA qui vise à rendre les options de financement plus simples,
plus accessible et plus rapide afin d'avoir un meilleur impact et à plus grande échelle et à plus grande vitesse. Au moment où la République centrafricaine co-organise avec le Royaume du Maroc une table ronde qui aura lieu à Casablanca cette année pour le financement de son PND, j'invite les partenaires techniques et financiers ainsi que les investisseurs à nous rejoindre dans la rédaction de ce nouveau chapitre de l'émergence et du développement de notre pays. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers participants, je voudrais terminer en rappelant que les institutions de Bretton Woods sont nos alliés dans ce cheminement vers la maîtrise de notre destin. Ce caucus doit être le lieu d'une introspection lucide, mais aussi d'un engagement renouvelé à faire émerger des solutions africaines aux défis africains. Je vous invite donc à tirer profit de cette réunion pour aller jusqu'au fond des problèmes et défis de financement auxquels notre continent fait face, afin de s'accorder sur les recommandations que nos gouverneurs présenteront à la Direction générale du Fonds monétaire international et au président du groupe de la Banque mondiale. Je formule le vœu que ces assises soient aussi le déclencheur d'investissements stratégiques, de coopération renforcée et de solidarité renouvelée entre nos États. Que votre séjour en terre centrafricaine soit à la hauteur de votre engagement, riche en rencontres, fertile en idées et teinté de souvenirs durables. Sur ce, je vous souhaite de fructueux échanges et délibérations et déclare solennellement ouverts les travaux du caucus africain, édition 2025. Je vous remercie de votre attention. Je reviens une fois de plus sur la grille de Télé Centrafrique. Vous venez là de suivre le discours majestueux de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, du haut de la tribune, ovationné par qui marque l'ouverture des travaux de Focus Africa, édition 2025 à Bangui, capitale centrafricaine. Dans son propos en centrafricain, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra a mis un accent particulier sur l'importance que revêt ces assises de haut niveau. Ce moment est marqué le retrait du chef de l'État. Il y aura donc des photos de famille qui se feront en deux temps. Le premier tour de ces photos de famille se feront avec son Excellence Monsieur le Président de la République, l'équipe qui l'entoure, qui est à côté de lui, les hautes personnalités qui sont là, ainsi que les ministres gouverneurs. Je dis bien les ministres gouverneurs. Et je prierai ces personnalités et les ministres gouverneurs de se mouvoir vers l'extérieur déjà pour attendre le retrait du président de la République afin de faire ce premier round de photos. Par la suite, le président de la République sera rejoint par les administrateurs, les vice-présidents du Fonds monétaire et de la Banque mondiale pour un deuxième round de photos qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, marquera la fin de cette cérémonie et le retrait du président de la République. J'invite le protocole, s'il le veut bien, à inviter nos amis à précéder. Vient de procéder à l'ouverture des travaux de Caucus Africa, édition 2025 à Bangui, capitale centrafricaine, à travers son discours des circonstances. Je reprends, le premier round de photos sera fait voilà, donc, avec le président de la République
Plusieurs personnalités de marque qui ont entouré le président de la République, chef de l'État, sont invités à assister à une photo de famille, une photo pour immortaliser ce grand événement riche en couleurs qui marque une nouvelle étape du développement en Afrique, puisque plusieurs experts financiers et économistes ont fait le déplacement de Bangui pour, au cours de ces assises, pour échanger de fond en comble sur toutes les questions qui touchent à la croissance économique du pays africain. Mais l'on peut retenir en substance du discours du président de la République qui a mis un accent particulier sur l'exportation et l'importation du continent africain. Le numéro 1 centrafricain, son excellent professeur Faustin Archange-Touadéra, a fait savoir à l'Auguste Assistance que le continent africain importe plus qu'il n'exporte, d'où nécessité de pouvoir revoir la manière d'investissement en Afrique. Pour attirer plus d'investissements, il faudrait formuler des projets bancables, des projets qui peuvent inciter les bailleurs à pouvoir investir dans les différents secteurs de développement en Afrique. C'est que de cette manière que le continent pourra véritablement retrouver sa place dans le concert des nations, a indiqué le numéro 1 centrafricain. Mais en chutant, le président de la République, chef de l'État, a également... En chutant, le président de la République, chef de l'État, a rappelé brièvement à l'Auguste Assistance les efforts déployés par son gouvernement depuis son accession au pouvoir pour redresser l'économie nationale après plusieurs crises qu'a connues le pays. Ce sont ces différentes réformes qui ont permis aujourd'hui justement à la République centrafricaine de retrouver sa place. Et donc pour l'instant, c'est le retour, c'est le retrait bien entendu ici, dans le somptueux cadre de l'hôtel Leisure Plaza de son excellence professeur Faustin Archange-Touadéra, entouré de plusieurs personnalités, tant nationales qu'étrangères, conviées pour ce grand rendez-vous du donner et de recevoir entre les acteurs économiques et financiers du continent africain. Et donc comme vous le constatez juste derrière moi, toute une foule en provenance des différents pays membres de cette plateforme économique qu'on appelle communément Caucus Africa. Cette plateforme a été créée en 1963 par les gouverneurs des banques centrales des pays africains pour soutenir et assainir les finances publiques et également de porter leur voix au sein de Bretton Woods, les institutions financières internationales, à l'exemple du Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un soleil levant en République centrafricaine pour changer l'image de la République centrafricaine à l'échelle internationale à travers ces assises de portée internationale qui a vu la participation pour votre gouvernement, mesdames et messieurs, de plus de 400 délégations venues de différents horizons. Et donc vous constatez juste derrière moi le président de la République, chef de l'État, en train d'accorder certainement une interview à la presse. Le président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange-Touadéra, président de la République, chef de l'État, vient de lancer officiellement les travaux de Caucus Africa, édition 2025 à Bangui, capitale centrafricaine. Et donc cet événement riche en couleurs a vu la participation de plus de 400 délégations en provenance des 4 coins cardinaux du continent africain, mais également des experts financiers et économiques qui ont bien voulu faire le déplacement de Bangui pour apporter leur modeste contribution quant aux échanges et de réfléchir sur les différents points et questions qui touchent à la croissance économique du continent. Appelé Africa Caucus. Africa Caucus, c'est un grand rendez-vous du donner et de recevoir entre les experts économiques et financiers du continent africain. Et donc, pour l'instant, c'est le retrait
de son excellent professeur Fossa Conche-Touadéra, président de la République, le chef de l'État qui était à l'honneur en cette matinée du vendredi 31 juillet 2025 dans le simple cadre de l'hôtel Ledger Plaza avec la participation de plusieurs délégations, de plusieurs partenaires économiques et financiers de la République centrafricaine, ceux qui soutiennent et qui continueront à soutenir la République centrafricaine grâce à la vision politique du président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Fossa Conche-Touadéra. Juste derrière moi, comme vous le constatez, la joie est grande. C'est une joie immense pour la République centrafricaine qui a l'honneur d'abriter ce grand événement riche en couleurs qui marque une nouvelle étape du développement de la République centrafricaine. Aujourd'hui, tous les projecteurs, toutes les caméras du monde sont braquées sur la République centrafricaine grâce à cet important événement qui marque l'histoire de la République centrafricaine. Cet événement va tourner définitivement la page sombre de l'histoire de la République centrafricaine grâce aux efforts multiformes déployés jusqu'ici par son excellence professeur Fossa Conche-Touadéra, président de la République, chef de l'État et son gouvernement, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, la République centrafricaine puisse retrouver sa place dans les concerts des nations. Papa na maman, biani, donc ce soit à Kebana, Leti Limoncha, qui est appelé les sauts, la Kota d'Atite encore Berti, Yongo de Dengu, Galatilango, soit Soyanga Mingi, Hôtel Ledger Plaza, soit Yamba, Benaye, appelé les sauts, Tissi Kekereke, Kota Bengolingo, soit Bumbi, Mata Tongaso, à Kota, à l'associé à Kinandoti, à Kota Sanduku Ngizati, Bendo Gigi, à l'associé à Kak Belegia, Chikonomi, Kanak Belegia, soit Bateniti Sanduku. Gana maman Ginza, tu dunia mobimba, soyez à la Kokapa, Nayachi, Kota, Bengolingo, so, tu t'en as la Picapatra, Gangomingi, Nandochi, à Pingbatene, à Pingbatene, Sosia Batene, Chi Lekerengo, Gana Chi Maingo, à Kodoro, Balou Kunandolo Show, Salonuna Dunia Chi Africa, Sala Zuna, Koto Siti, B Africa, Limrida Batati Bongi, Likoto Porosoti, B Africa, Dalinia qui était à la Picapatra, la Polele na Popotiala, c'était à la fin. Polele na Tawanti, à Kuta Zoti Kodro, Ganati Kodro, Wande, Sona Koto Siti Biafrica, Koto Siti Biafrica, Zikwawe, la Legitia Kusala Chikonomi, la Kedoraso Sibiati Kodro, Kuta Wandana Tifango Petit Konde, la Dasindagi Tibiafrica, Paka Fossa Conche-Touadéra, Ganak Beregia, Swakisa Kusana, la Petilo, à Tissalanga, Tene, à la Kukapanayani, Biati Kodro, Zipolele, Yangati Kuta, Bengolingo Solaso, na polele na tawanti akuta de kodro ngana ti kodro wande na yati teneti biati kodro fade do kasa mingi teneti sosia batene mingi a kumba ake londo gina kodro wande sa gina kodro ti dunia ti Afrika a kumba sa ke londo na dunia ti Afrika ti gona kodro wande ake gikete asala ti amosoro mingi ti dunia ti Afrika ake sigigi na kodro wande alimbisi agboyon a ngobo kusala tonga so ti sala si a kumba so kina kodro ti Afrika a mosoro so kina kodro ti dunia ti Afrika limgite na sigi bani na kodro wande si a monenge ti dunia ti kodro ti Afrika kwe a limgite tene ala wara joni na pekoni sa wara mosoro bani tene ala kere na joni a pialo so limgite tene a guyon joni du ti a monenge so ke lango na ti dunia ti Afrika e dabeta la so a ke kekereke la kwe na Kota Dokwa, si Teroko Bengana Tilango, si on de Dengu, si Akusana qui condamne Biaku, la Kona Sele, si Biati Kodro, Utawandara Fango Petit Konde, la Dasina Biafrika, si la Sola Inga Pepe, Baiti Bango Gigi, Focus Africa, Bagigi Tongana, Bagigi, Beda Musaka, Kombango, Gombea, and Doni Balo, Omana, Ota, so Akimba association wana amokonzi chabumbi tisandu kungiza chikba kodrote zevoko abanza zoni titene ala buli titene ala lugere ti kusala so ndalina ako aketitene ala fale kotala duguna tere cha kwimba sandu kungiza chibumbi ti ya tongana banque mondiale na FMI gana proton bakana si ala kina monsoro mingi ake apota bungi sandu kizati duna mubia so ake na sandu kuchingiza mingi si ala ngi na mumo boko na sandu kungiza gana
a kodro dene ti kodro siti Africa si ali tena ala mai ake tonga so sinati ngua koko ala ke wadere na cha kodro kwen so si ake na ti duna ti Africa tena ala guli tena ala batonga na ti gitinga ti asa soso akonda ti so sa si duna ti Africa ki mai pepe tena abatonga na sali ti lugere cha pialo so ali tena a mai économie ti duna ti Africa gati sala si alim ti poto leti ala so si le kelkele ti apialo so alim ti poto leti ala so si ya ki awa mo soro titene ga gbanigbani na duna ti Africa titene ala mu mo mboko na duna ti Africa titene amai si amonege ti be Africa duna ti Africa pwe alim titene amai to ti akodo pwe ti duna mo bimba ti ne be so ton so sa ke ba bien ti kontrola ke on ti la pwe le ke sara titene Biani tanso mi tenefade ala ke bana poko chimbi biati kodro ngala ko titena tambula titena abarama inge ti kodro akina ngena vesi amlinge ti kodro aga sake na ndoli tonga so atana so si ake sa kusana na petit l'état dans la société sa kusana na petit l'état pepe titena ayamba biati kodro kuta wandana ti fango mbeti ti konde na da sindagi gichi be Afrika e baza na debeso ake yamango biati kodro si amonenge ti bi Afrika ake yambalo dalege ti dodo dalege ti a dodo ti kodro dalege ti a dodo ti a munju ndende biani ingbana kwe na kota kando ti tego ko bengana ti lango kusala ne kwe agbia wen amiro wen papa mai ki singina la kweso si atana yongo lege adifade ala kodro si ake baye na leti limotala ala limbiti wala pikango kota kwengo lingoso na yati ando kwa kweso si ake atali moti duna ti Afrika tongana Africa 24 gana Afrique Media so si kisa kusala mboko na mboko ala ke moli moti si ake tokana dunia mobimba sala ke bani. Eh bien, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien à l'ouverture des travaux de Caucus Africa, édition 2025 en République centrafricaine. Nous avons le grand plaisir, avec la complicité de d'autres chaînes panafricaines telles que Africa Media et Africa 24, de vous faire retransmettre en live sur la chaîne de télévision centrafricaine, mais également sur d'autres supports de diffusion, cette grande retrouvaille entre les experts économiques, les ministres des finances et de l'économie des pays membres des pays africains. Plus de 400 délégations ont fait le déplacement de l'étranger pour participer à ce grand événement à Bangui, capitale centrafricaine, sous le magistère de son excellence, professeur Fossa Konchouadera. Je vous rappelle très rapidement la composition de l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de la retransmission en direct sur la chaîne de télé Centrafrique, mais également sur d'autres chaînes panafricaines telles que Africa 24 et Média Africa. À la réalisation, c'était assuré par Jean de Dieu Wanfé, la prise de son par Tatiana Majoka, la caméra numéro 1, sinon l'opération de prise de vue numéro 1 a été assurée par Justin Kakodamba, la caméra numéro 2 par Cheryl Manlemassa, la caméra 3 par Mande Kouzou. L'installation technique a été faite successivement par Major Boisamo, Jose Kobo, Toussaint Pongo et Blondin Bambé. Le tout sous la supervision technique du directeur des services techniques, M. Vivien Poko, et tout sous la supervision générale de la télévision centrafricaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Seulement ne quittez pas. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette retransmission en direct, marquant l'ouverture des travaux de Caucus Africa 2025 à Bangui, capitale centrafricaine, sous la très haute autorité et le magistère de son excellence, professeur Fossé Akonch-Touadéra, sur d'autres chaînes panafricaines telles que Africa Media et Africa 24. À bientôt. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour la clôture de ce grand rendez-vous continental et économique.